Paix et joie et bonjour. Alors, nous avons commencé notre cheminement sur aller à l'eau profonde. C'est-à-dire que nous quittons le rivage, nous allons essayer d'aller nager dans les eaux profondes, pour accroître d'une manière, pour grandir dans notre vie spirituelle. Alors, vous voyez bien, l'Esprit Saint fait bien des choses parce qu'il nous a permis, au début de cette semaine, de commencer l'enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne. Comme je le disais au début de ce cheminement, il y a vraiment deux passages importants dans la Bible où Jésus parle. Si nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que nous venons du Christ, nous sommes des disciples du Christ. En fait, nous écoutons le Maître. Nous écoutons celui pour qui nous avons comme référence. Or, dans le sermon sur la montagne, c'est 3 chapitres. Chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, où les 2 premiers versets de ce chapitre sont des commentaires, et les 2 derniers chapitres, versets du chapitre 7 qui sont des commentaires. Mais c'est Jésus qui parle. Et nous avons à écouter, à laisser cette parole-là descendre le plus profond de nous-mêmes. Donc, nous avons démarré cette semaine justement par le chapitre 5. Le chapitre 5 de Matthieu. Et je disais que dans ce chapitre, il y a 4 thèmes qui sont proposés. Et du reste, Jésus parle du royaume de Dieu. Je dis que lorsque Jésus, pour la première fois, va parler dans Marc, au chapitre 1, verset 15, il dit « Le royaume est proche. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous. » Nous ne sommes plus à l'époque des Juifs qui attendaient un Messie qui devait venir. Mais là, tout est accompli parce que Jésus est venu, il est mort une fois pour toutes. Il est ressuscité, il est allé vers le Père. Donc aujourd'hui, notre mère, l'Église, nous propose de faire mémoire de ce que Jésus a vécu et de ce que Jésus nous dit. Dans ce chapitre 5, dans le 4 thème, Jésus nous parle du royaume de Dieu. C'est-à-dire là où nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Dans le premier thème qui est traité, il nous parle de béatitude. Les béatitudes, nous avons vu qu'il y en a 9. Dans les 3 béatitudes, il y en a 3 qui sont dans le présent. Heureux le pauvre de cœur, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. C'est-à-dire qu'ils seront des témoins de ma présence dans ce monde. Voilà déjà l'orientation que Jésus nous donne en tant que chrétien d'être dans ce monde. Première orientation. Deuxième orientation, il nous dit que vous êtes le sel et la lumière du monde. Il disait que le sel sert aussi à conserver, mais il sert aussi à donner la saveur, le goût. Lorsqu'il n'y a pas du sel, tout est fade. Lorsqu'il y a un peu trop de sel, tout est abîmé. Le 3e thème qui nous parle, c'est la loi. Il dit la loi, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Cette loi, elle a été faite pour que les gens soient dans la justice. Mais il est venu pour parfaire la loi. Et le 4e thème, Jésus nous parle de l'ancienne justice et de la nouvelle justice. Alors, il y a quelque chose qui revient régulièrement, il dit, il vous avait été dit, et bien moi, je vous propose ceci. Ce qui a été dit, c'est bien, mais je vous dis, allez plus loin. Œil pour œil, dent pour dent, mais je lui dis, non, quelqu'un te gifle à la joue gauche, tends-lui la joue droite.
Et pour eux, c'était celui qui te gifle. Toi aussi, gifle-le. Mais il dit non. Jésus est venu nous montrer justement que nous devons être parfaits comme notre Père, miséricordieux comme notre Père, saints comme notre Père. Voilà le cheminement que nous avons fait pendant cette semaine. Ça, c'était l'Évangile. Mais ce que nous avons découvert aussi, nous avons vu le cycle d'Élie. Élie est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Nous avons vu le chapitre 1 roi 17, 18 et 19. Dans ce chapitre, nous avons vu Jézabel, nous avons vu la sécheresse provoquée que Élie a demandé à cause de cela. Nous avons vu la veuve de Sarepta. Nous avons vu le duel lancé à Akab et ce qui s'est passé dans le mont Carmel. Et nous avons vu la rencontre d'Élie au mont Horeb et puis la mission que Dieu a donnée à Élie d'aller oindre les rois et Élisée qui sera son successeur. Alors, c'est très important. Voilà ce que nous avons essayé de voir la semaine passée, cette semaine. Pour ceux qui ont commencé ce cheminement, nous avons aussi quelque chose de très spirituel. D'abord, nous sommes dans l'église parce que nous prenons notre cheminement à partir des textes qui sont proposés tous les jours dans l'église. Les textes de la messe, les 3 lectures, suivis de paroles qui sont proposées dans le laude et dans les vêpres. Et ce qui est important dans ce cheminement que nous faisons, c'est l'exercice numéro 1 qui est l'exercice spirituel, de la rencontre de chacun avec son Dieu, à ruminer cette parole, laisser cette parole nous visiter et la ruminer tous les jours, car tout passera sauf la parole. Voilà le petit résumé que je voulais vous faire par rapport à cette première semaine. Nous allons continuer encore pendant 2 jours, écouter au niveau de l'Évangile, avoir le chapitre 5, et nous allons voir encore aussi au niveau de la première lecture sur le livre du roi, peut-être voir la vigne du Nabot, je crois que c'est 1 roi 19, 20, et puis 1 roi 21 qui termine ce livre du roi, un livre du roi. Et nous allons démarrer justement le 2e chapitre, le chapitre 6. Et là où nous allons retrouver justement la prière de notre Père. Alors, chacun de nous fait ses petits pas. Ne faisons pas la course. Restons dans la paix. Essayons de travailler par rapport à ce que Dieu nous donne. Chaque pas, il est important. Pas à pas, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ta sœur, pour ce temps de rencontre, de cheminement que tu fais avec ton Créateur. Et puis n'oubliez pas, tout le matin, regarde-toi dans le miroir. Dis-toi que tu es aimé de Dieu. Et tu peux chanter tous les matins. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir, sans m'écouter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Sois béni, frères et sœurs, dans le Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fête du Saint-Sacrement. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.